cette heure, vous devrez vous trouver au bureau. Hein? Qu'est-ce qui se passe? En partant d'ici ce matin, nous sommes allés voir un de nombreux amis du patron. Pendant que ce dernier était à l'intérieur de la maison, j'ai entendu tout d'un coup un grand bruit. Après réflexion, il me semble que c'était un coup de feu. Django, tu ne cesseras jamais de m'étonner. Comment un grand garçon comme toi, grand de taille, garde des corps d'un homme d'affaires, et t'arrives pas à distinguer un coup de feu à un bruit ordinaire? C'est-à-dire que... Ton patron est sorti tout de suite après. Qu'a-t-il dit? Papa, du moins, t'a dit de quoi il s'agissait. Quand je t'avais dit, je crois que je t'avais dit que c'était une panne électrique, non? Et puis toi, mamie, ne t'ingère pas dans les affaires des autres, hein? C'est pas ton affaire. Tu dois faire attention, hein? Hypocrite que tu es. Gamo, alors on y va. Mamie, ce mec tarde à venir. J'ai beaucoup à faire. Patiente un peu, Rose. Je ne vais pas quand même me laisser toute seule. D'accord, je t'accorde 5 minutes. D'accord. C'est que je t'aime, Rose. Le voilà justement qui arrive. Lequel? Le géant. Mamie, ton mec a de la tête. Rose. Souvent, on raconte que les géants sont des coureurs méchants. Non, 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 Rose. Vous l'ayez fidèle envers moi. Ah bon? Oui. Bonjour les filles. Ça va? Excusez-moi, c'est le cas. Nous avons eu un problème de crevaison avec la voiture. Arrête, c'est toujours comme ça avec toi. Ça ne sert à rien. Je vais déjà pardonner. Je te présente Rose, ma voisine. Rose, ravi de faire ta connaissance. Excusez-moi, on peut se tutoyer? D'accord. Rose, mamie me parle souvent de toi. C'est très cool. Je suis très enchantée de faire ta connaissance, Juliane. Merci. Mamie, je crois que je dois vous quitter. Déjà, Reste un moment. on peut rester un petit moment. Désolée. Rose, on prend un petit verre. Remettons ça à un autre jour, mamie. Bon, ça va, c'est pas grave. Hein? Bon, Rose, on se verra. Rose, tu peux m'aider avec ça? Comme ça, Pourquoi? je ramène ça demain. Au revoir. Au revoir, Rose. Bon, maintenant on part où? J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Ouais, une surprise. Laquelle? J'ai bien dit une surprise. De toute façon, on va traverser le boulevard. Là-bas, il n'y a que les magasins des riches. C'est pas ton problème, tu es avec moi. Viens, on va, s'il te plaît. Voilà.
Bon, tu choisis, hein, une surprise. Mais le jean est là? Le Non, vistos? non, pas le jean. Attends, je te montre. Je te montre ça, c'est bien. Non, maman la fille, venez nous aider. Pas ça. Il faut quand même te mettre quelque chose de classique, de très Bien beau. habillé, là. Bien habillé, oui. Parce qu'il viendra chez mes parents. Annette, je vais proposer un costume, ça fait quand même un peu trop vieux. Il est jeune, hein. Ah ouais. Ça, c'est très chic. Regardez. Il y a plus de Ouais. coloris. Wedding. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, choisis. Qu'est-ce que tu Attends, prends? Qu'est-ce que tu prends? L'argent, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de choisir. ça La sera vie en pas... blanc. Regarde comment tu trouves. Tu prends ça. C'est pas grave. Attends, tiens comme ça. Voilà. C'est toujours signé Wedding? Oui, oui. C'est pareil. Non, on prend ça. On prend ça. Hein? Tu préfères ça. Tu trouves Et pas? je vais essayer, hein. Moi, je Tu peux. peux essayer? Ouais. Pas vite. Allez, essaye. Tu vois. Je vais te voir très beau. Madame, il faut aussi une chemise blanche. Ouais. Oui. Avec un pantalon. Lisa, une chemise blanche. Donc ça ira très bien. Ah oui, ça va aller. Avec un pantalon noir. Oui. Comment porte ça? C'est comme ça. Et ça, c'est quel genre de truc, ça? Ça, c'est pas de cravate, hein. C'est pas une cravate. C'est quoi? C'est Sinon, toujours Wedding? Wedding, toujours. Wedding. Ça, tu gardes pour la Voilà, plage. je propose ça. J'ai déjà choisi. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Toi, tu as pris quoi? Choisis de voir. C'est pour toi, c'est pas pour Moi, je moi. prends ça au milieu. Non, je savais que tu allais prendre ça. On prend ça. Mamie, toi, tu me gardes beaucoup. Mais est-ce que tu as... Ça quand Non. même, tu enlèves. Ça, j'ai acheté moi-même. Oh. Pour la plage. Mon amour. Merci beaucoup, maman la fille. Merci C'est moi. beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup, madame. Tu sais, mamie, hier, tu m'as poireauté jusqu'à 17h. Je t'ai toujours dit, si tu as un empêchement, il faut me le dire. Hein, bébé? Tu sais, Patricia était à l'atelier. Et j'étais obligée de m'acquitter de tous les travaux ménagers. Waouh. J'ai toujours rêvé d'une île où ne résideraient que 2 personnes.
Toi et moi. Quel bonheur, oh ma chérie. Témoin de notre bonheur. Le soleil, la lune, les étoiles, les oiseaux, les fleurs. Ils entendront et ils verront tout et ne rapporteront rien à qui que ce soit. Tu sais, à ton mirage, je n'ajouterai qu'une présence. Une présence. Ma mère. Ta mère? Tu sais, Moulay, je te rappelle, je ne peux me passer de ma mère et que... Mamie, tu as toujours parlé de ta maman, jamais de ton père. Hein? Tu sais, il y a en moi un sentiment que je n'arrive pas à comprendre. Qui fait que, entre moi et mon père, les courants passent difficilement. Oh bon? Jusqu'à ce point-là. Mais pourquoi me compliquer l'existence maintenant, alors que nous avons toute une vie devant nous? Waouh! Moi, par contre, j'aimerais avoir un garçon et une fille dans notre paradis. Oh, mamie! Attends, tu sais, mais seulement un, c'est peu. Tu sais, moi je suis le seul garçon, le fils unique de ma famille. Je vais combler les vides créés par mes parents. J'espère que tu auras aussi beaucoup d'argent pour nourrir toute ta république. Oh, l'argent, ça viendra, ça viendra. L'argent, ça viendra. Aimé, je te dis que j'aime mamie. Et je l'aime, mon cher. Tu sais, je l'aime d'un amour propre et sincère. Je vais te dire, son cousin Jean-Willy Mota, qui reste en Irlande, l'a envoyé de l'argent. Mamie m'a surpris, il m'a amené en ville. Regarde. Je suis super sape-lapine, mon cher, avec des costumes, mon cher. Bien sûr, mais sauras-tu consoler les deux à la fois? Tes études et mamie. Oh, t'en fais pas. D'abord les études, ensuite le Combien mariage. c'est ça, ouais. Mais ce que je crains, c'est que l'une d'elles se sacrifie au détriment de l'autre. C'est ça. Ça sera pas bon quand même. T'en fais pas, mon cher. C'est facile. D'abord, j'étudie. Salut mes enfants. Salut, papa. Mon ami, Pas. j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre conversation. Et je suis très content que vous ayez soulevé ces problèmes. À votre âge, vous devez savoir faire la part des choses. Hein? Oui. Il y a un dicton français qui dit « Qui trop embrasse, mal prend ». Tu dois savoir faire la part
pas de choses entre tes études et tes relations sentimentales. Hein? Et à mon avis, je crois que tu dois privilégier tes études. Et à propos de cette fille que tu prétends aimer de façon sincère, comme tu l'as dit, es-tu sûr de tes sentiments ou ne cherches-tu pas à satisfaire tes appétits lubriques? Es-tu sûr de ses sentiments à elle? Connais-tu sa famille? Mais si à votre époque, le mariage s'est négocié entre deux familles, mais cette époque est révolue, papa. Hein? Il s'agit de ma future épouse. Je ne veux pas vivre hypocritement avec une femme et imposer et divorcer une année après. Peut-être suite à l'incompatibilité, soit à l'incompréhension sentimentale. Hein? C'est ma vie, papa. Loin de moi, hein? Loin de moi l'idée de t'imposer qui que ce soit, ou de t'obliger à préparer ton futur foyer sur du sable mouvant. Je tiens tout simplement à te faire remarquer que tu dois privilégier d'abord tes études. Que le reste ne sera que question de temps et d'humeur. Autant, mon fils, ta situation sociale sera viable, autant les portes les mieux gardées te seront ouvertes. Hein? Je veux que tu privilégies tes études. Je veux ton bonheur. Rien que ça. C'est que je fais pas. Hein? Bien. Merci, papa. Allez, on part. Merci. Oh! Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. On y va. Attention, attention, attention. Et voilà. C'est du doux. Allez. Oh la vide. Bien. Aussi. C'est calcul. Allez, là. Ah. La vie est belle. Elle est belle, la vie. Elle est belle. C'est bon. Et là. Si je vous ai bien suivi, vous reconnaissez avoir entendu le coup de feu qui a causé la mort de M. Adolphe Kingandi il y a de cela 3 jours sur votre avenue. Oui, monsieur. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est que personne dans ce quartier n'a songé à reconnaître celui qui venait de tirer ce coup. Ah, vous savez, monsieur l'inspecteur, on tire tellement de coups de balle dans ce quartier que cela n'étonne plus personne. Hein. Moi aussi, j'ai entendu ce coup de feu. Mais je ne savais pas exactement d'où ça venait. Mais quand je suis sorti de ma parcelle, j'ai vu une Jeep verte démarrer en trombe devant la parcelle de monsieur Kingandi. Ah bon? Oui.
Il y avait combien de personnes dans cette jet? Je crois 2 seulement. Pouvez-vous me les décrire? Mais oui, bien sûr. Bon, au volant, il y avait un type costaud, l'air sportif. Et puis, juste à côté, il y avait un vieux petit de taille. Et avez-vous remarqué en eux quelque chose de suspect ou de particulier qui pouvait attirer votre attention? Non, mais sauf qu'ils avaient démarré vraiment en trombe. Oui. Et l'immatriculation de la jet? L'immatriculation... ça fait déjà quelques jours depuis que cela est arrivé. Mais si j'ai bonne mémoire, je crois que ça doit faire quelque chose comme 38... Non, pas 38, 83... Non. En tout cas, ça se terminait par BD. Ça, je confirme, BD. Ok. En fait, comment vous appelez-vous? Je suis monsieur Makion Arifin. Makion. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis fonctionnaire de l'État. Fonctionnaire de l'État. Ouais. Bien. Je vous remercie, monsieur Makion, de votre témoignage. Oui, c'est moi qui vous remercie, monsieur l'inspecteur. Toutefois, ne manquez pas de passer à nos bureaux demain afin d'acter votre déposition. Demain, là, s'il faut que je passe, je pourrais passer après le service. Oui, aux environs de 14 heures. Là, ça m'arrange, ça m'arrange. Bonjour, monsieur. Bonjour. Inspecteur Essango de la police judiciaire. Enchanté. Vous habitez ici? Oui, j'habite ici. Je suis en train de faire une enquête sur le cas de meurtre survenu il y a 4 jours ici sur votre avenue. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Et vous avez entendu le coup de feu? Oui, j'ai entendu le coup de feu. Un peu après, une voiture démarrait. Et vous n'êtes pas sorti? Non, je ne suis pas sorti. Et comment il était le monsieur? Oui, c'était un monsieur bien, qui avait un contact facile, qui cause avec tout le monde. C'était un monsieur vraiment gentil. Bon, nous l'aimons bien dans le quartier. Bon, comme vous n'avez vu personne, je vous demanderai tout simplement de passer demain à nos bureaux pour signer votre déposition écrite. Hein? Demain aux environs de 14 heures. J'y serai. Ok, merci. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Vous habitez ici? Oui. Et comment vous appelez, s'il vous plaît? Sandra. Sandra. Moi, je suis Isango, inspecteur de la police criminelle. Je suis en train d'enquêter sur un cas de meurtre survenu ici, sur votre avenue, il y a de cela 3 jours. Vous avez entendu un coup de feu la nuit du 4? Oui, j'avais entendu. Et vous êtes sorti? Non, j'avais eu peur. Oh, c'est normal. Bon, et le monsieur, comment est-ce qu'il était? Il était gentil. Gentil avec tout le monde, hein? Oui. Oh, monsieur gentil, quoi. Il n'avait pas d'ennemis. Il était gentil avec tous les enfants. Tous les enfants. Les grandes personnes. Même le bébé. Ah, même le bébé. Oh, que ça, c'est très bien. Bon, je vous demanderai, Sandra, de passer à nos bureaux, hein? Demain, pour signer votre déclaration. N'ayez pas peur, hein? Une déclaration écrite. Je passerai. Ok, merci beaucoup. À quelle heure? À 14 heures. Maman, papa. Papa et maman chantent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? On répond. C'est moi, Elvis. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais voir ce que vous faites là. Ce n'est pas possible. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour. Voici notre flash d'information de la journée. Les donneurs de leçons sont pris la main dans le sac. Ils continuent à attendre le résultat des élections présidentielles. Le plus surprenant, malgré les protestations des deux partis, les républicains et les démocrates, aucune d'elles ne réclame la venue des observateurs internationaux. Procédure que eux imposent souvent aux Africains. Société, l'enquête de M. Kingadi, tué dans son domicile il y a 3 jours, marque des points. En effet, l'inspecteur judiciaire chargé de l'enquête est tombé sur un témoin qui déclare avoir vu une voiture Mercedes verte devant la grille de la parcelle de la victime le jour de son assassinat. Pourquoi les gens sont si mauvais? Tuer son semblable, c'est faire montre d'un caractère plus imbécile. Mamie, nous sommes à table. Nous ne sommes pas au marché. Et moins encore dans un commissariat de police pour parler meurtre. D'accord? Nous sommes à table ici. Nous sommes chez nous, en famille.
Ok? Mais papa, comment toutes ces théories peuvent vous laisser indifférent? Comment dans une société dite moderne, civilisée, peut-on encore trouver des personnes qui se comportent comme des animaux? Écoute, mamie, j'en ai assez de ta consciente sainte. Tu entends? Tu m'as déjà coupé l'appétit depuis que tu as commencé à parler. Tout à l'heure. Et si tu commences, si tu continues à me châtier avec tes balivernes, mamie, je crois, mamie, allez, quitte la table. Quitte! Doudou, oh, ce n'est pas comme ça. Non. Il faut corriger l'enfant, et à ce point-là. Directement. Thibaut, tu peux pas aller dire à ta fille d'arrêter un peu, elle est en train de me déconcentrer. Je suis dans les calculs. Doudou, elle a un TP demain. Le TP, oui, j'accepte, mais qu'elle le fasse à l'intérieur. Elle me déconcentre, je suis dans les calculs. Vas-y! Mamie, cesse Maman. de jouer à ta flûte. Quoi? Ton père ne veut entendre aucun son. Mais maman. Il est en train de travailler. Et moi aussi je travaille. Ça c'est un TP que je suis en train de Ça, faire. je le sais. Mais maintenant, là, tu as d'autres cours à revoir, non? Hein? Mamie? Maman, laisse-moi quand même travailler. Tu veux me créer de problèmes avec ton père? Ah, donne-moi ça. Toujours têtu. Toujours pareil. Patty? Maman. Patty? Maman. Vite ici. Ouais. Garde-moi ça. Vous m'empêchez maintenant de travailler. C'est fait. Oui. Ouais. 13 plus 3, c'est 13 plus 3. plus 5. 13 plus 5. Écoute, Thibaut, tu entends ce que moi j'entends, n'est-ce pas? Elle a cessé à jouer, maintenant elle chante. Allez, vas-y. Mamie. Va l'interdire. Sababu ganye na mwanga, kuna mwanga damu. Sababu ganye na mwanga, kuna mwanga damu. Il refuse même que tu chantes. Maman, je suis en train de faire mon TP. Ma fille. Ce n'est pas possible. Tu veux pas aller chanter dans la chambre? J'ai joué à la flûte, vous avez arraché la flûte. Maintenant je chante, que j'arrête. Ah, la chanson n'est pas un dérangement. C'est ça, hein? Ça aussi c'est un dérangement. Attends, je vais t'envoyer quelque part. D'accord? Moi je suis en train de travailler. Non. Les rivières descendent, vont toujours croissant. Les morts pour rien. Va m'acheter un sachet de sucre. Maman, je suis en train de faire mon TP. Mamie, tu refuses tout alors. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Hein? Mamie, toi aussi tu commences à exagérer. Elle dit pour qui tu te prends? Hein? Dis, c'est quoi ça? Maintenant, je vais le faire. Sûr. Alors, je t'arrache tout.
Bonjour la grande. Bonjour. On se connaît? Bon, je sais qu'on ne se connaît pas, moi je vous connais. Je suis l'ami de mamie. On étudie ensemble. Toi aussi tu es Lina? Oui. Tu fais quoi là-bas? Bon, je fais la gestion des entreprises culturelles. Gestion des entreprises culturelles à Lina? Oui. Vous ne savez pas? Tu me l'apprends, hein? Bon, en fait, je voulais vous déranger parce que je devais passer par chez vous. On avait un TP à faire ensemble avec mamie. Alors, je ne sais plus passer là-bas. J'ai eu un contre-temps. Mamie fait la musique. À l'INA, il y a la musique, il y a le théâtre, donc l'art dramatique, et puis il y a l'animation culturelle, ainsi que la gestion des entreprises culturelles. Donc, souvent, on se retrouve ensemble dans les cours de gestion. Alors, on devait faire un TP avec elle. Je sais que ça vous étonne. Bon, alors je m'excuse parce que je devais être avec elle tout à l'heure chez vous. Mais je ne sais plus passer, comme j'ai un contre-temps. Mon père m'a envoyé quelque part. Donc je vous vois, j'en profite pour vous dire ça. Ça va? Bien. Alors j'insiste pour lui dire que je ne sais plus passer à la maison. Ok. Merci. Au revoir. Allô? Oui, inspecteur Essango. Ah, vous avez trouvé quelque chose? Non, non, mais poursuivez les recherches. Placez vos éléments partout. Oui, et au niveau de Rompongaba. J'espère que vous leur avez précisé. Il faut des jeeps de couleur verte. Il prélève les numéros d'immatriculation de toutes les jeeps de couleur verte qui sont entrés au pays depuis le début de cette année. Il prélève aussi le numéro du châssis, les adresses des propriétaires. Oui, ils peuvent. Oui. S'ils ne trouvent pas n'importe quelle couleur verte, il ne faut pas choisir vert foncé ou vert clair. Vous méprisez toutes les couleurs vertes. Allô? Ah, le boulevard. Où est-ce que vous en êtes? Mais non, continuez. C'est très important. Envoyez vos gens jusqu'au niveau de... à la fin du boulevard, quoi. Il continue à chercher. Oui. Les Pajero, les Land Cruiser, mais les couleurs vertes. J'insiste, seulement les couleurs vertes. Ok. Allô? Oui, c'est Kitambo? Oui, cherchez toujours. Cherchez, ne vous fatiguez pas. Oui. Le type de couleur verte. La nouvelle série. C'est ça. Mais je suis passé là-bas, je n'ai pas trouvé vos éléments sur place. Hein. Au contraire, je les ai aperçus quelque part là dans un pistolet. Un instant. Tu avais un rendez-vous? Un rendez-vous? Avec qui? En allant au marché, j'ai croisé un garçon qui prétend étudier avec toi. Tu prétends étudier avec moi? Il est comment? Arrête de jouer la comédie. Mais je ne connais pas. Tu sais très bien que tu avais rendez-vous avec un garçon. Grand de taille, Molaï, son nom. Ma petite, tu dois faire très attention aux garçons. Pense d'abord à tes études. Ne joue pas à la scène en chaleur.
Un accident est vite arrivé, car que connais-tu de la vie? Voilà. Je n'ai que faire des données en les laissant. Ah non, j'en ai marre qu'on puisse me soulever comme un petit enfant qui apprend à marcher. Après tout, c'est ma fille à moi. Et je peux en disposer comme je l'entends. Si tu le prends sous cet angle libre à toi, sache seulement que je veux ton bien. Et puis tu dois apprendre à me respecter. Je suis ton aîné. Et à respecter tes parents. Surtout papa avec qui depuis un certain temps tu vis comme chien et chat. Ce que je fais de ma vie ne concerne que moi-même. Si tu oses encore me dire à moi, je te corrige sur le champ. Fatih! Fatih! Il faut du calme. Je veux du calme dans cette maison. Non, mamie commence à exagérer. Non, Fatih. Vous devez vous entendre en cultivant l'amour. Alors, oubliez cet incident. Allez préparer le repas de ce soir. C'est elle qui va le faire. Non, Fatih. Maman, c'est elle. Oubliez cet incident, Fatih. Maman, c'est elle qui va le faire. Ce n'est pas comme ça. Tu es la grande sœur, non? Oh. Maman! Maman! Oui! Jean bébé, je suis ici. Moi, je te cherche là-bas, toi, tu es ici. Moi, j'ai un problème à te soumettre. Un problème? Vas-y, je t'écoute. Maman, j'aime une fille. Je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Mamie. Et je compte l'épouser. C'est bien pensé. Je ne trouve mal là aucun inconvénient. Justement, papa ne veut pas entendre de ces problèmes. Papa me dit qu'il faut d'abord que je termine les études. Ensuite, c'est trop, maman. Moulaï, ton père a raison. Ah! Il ne faut pas précipiter les choses. Maman, mais ce n'est qu'un projet, ce n'est pas encore le mariage. Tu sais, mon fils, le chien a combien de pattes? 4 pattes. Mais ne suit qu'un seul chemin. Maman, je suis adulte. Je dois prendre toutes mes responsabilités dans tous mes projets. Et il s'agit de ma femme. Je ne veux pas qu'on m'impose une femme. Hein? Le monde évolue. Ah, maman. Tu sais que... Tu connais ton père, hein? Et alors? Bon, toutefois, bon. Je vais lui parler. Je vais faire quelque chose. Je suis d'abord content. T'en fais pas, grand bébé. Hein? Oui, Je maman. parlerai moi-même à ton père. Hein? Merci d'avance. Tu es mon ange. Vraiment. Mamie! 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 Qu'as-tu, ma fille? Qu'as-tu? C'est pas grave, maman. Mamie, dis-moi la vérité. Mamie. J'ai seulement des mots de ventre, maman, c'est pas grave. Donc tu es malade, mamie. On doit aller à l'hôpital. Je ne suis pas malade, maman, comme tu le penses. Alors quoi, mamie? Je suis seulement envahie par une joie intense, maman. Une joie intense? Qui m'emporte au pur moment de bonheur. Mamie, tu délires, ma fille. On doit aller à l'hôpital. Vite. Je ne suis pas malade, maman. Patricia, n'as-tu pas constaté que ta soeur ne se porte pas bien? Je viens de la surprendre en train de vomir. Et elle me dit qu'elle a seulement le mot de ventre. Patricia, je n'aime pas ça. Tu dois quand même constater.
un changement dans son comportement ces temps-ci. En plus, tu passes la nuit ensemble avec elle. Patricia, tu dois me dire la vérité. Et rien que la vérité. Tu sais, hein, Patricia, je suis passée par là. Maman, moi aussi, elle m'a dit que tout allait bien. Hein? Je ne peux rien te certifier sur sa santé. Seulement, il y a une chose, maman. Laquelle? Mamie fréquente déjà des garçons. Hein? Oui, l'autre jour, j'ai croisé un garçon qui s'est présenté comme étant l'ami de mamie. Il s'appelle encore comment un certain Molaï. Et pendant tout ce temps-là, pourquoi tu ne m'as rien dit? Maman, pardonne-moi, je comprends. Hein. Où elle est? En chambre. Ça va, mamie? Ma fille, ça va? Mamie, je suis ta maman. Je suis ta première amie. Ta confidente, mamie. Ouvre-moi ton cœur. Si tu fréquentes déjà le garçon, tu me le dis. Je t'apprendrai beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses qui t'éviteront de mes aventures. Maman, ma fille, étant ma confidente, jure-moi que tu ne vas pas me trahir si je te racontais une histoire. Alors, mamie, raconte-moi. Raconte-moi, je t'en prie. Maman, j'ai une idylle amoureuse avec un garçon. Il est encore étudiant. Il m'aime beaucoup, maman. Et moi aussi, je l'aime. Il m'apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses, maman. Alors, raconte-moi ce qu'il t'a appris. Maman, des choses merveilleuses. Ces choses me lèvent et me conduisent au firmament de bonheur. Ah, oh, quelle extase. Mamie, tu délires. On doit aller à l'hôpital. Oh là 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 là. Je te comprends, mamie. Je comprends, mamie. Moi aussi, je suis passée par là. Et ce n'est que le début de l'engouement. Heureusement que cette vie n'est pas stationnaire. Hein. Elle passe comme l'herbe verte. Sèche, elle sera consumée par le feu. Et c'est ça la vie. Ta maman est là pour te protéger. Hein, ma fille? Merci, maman. Oui, chérie. Bon. Mamie, après tout ce que nous venons de dire, ma fille, ne trouves-tu pas qu'on doit aller voir un médecin? Maman, tu vas déjà trop loin. Je ne suis pas malade comme j'avais dit. Mamie, tu es malade. On doit aller consulter un médecin. C'est lui qui va diagnostiquer sur ton cas. Ainsi, toi et moi, nous serions informés sur ton cas. Bon, alors, mamie, on doit aller à l'hôpital. Maman, je ne suis pas malade. Tu es malade, mamie. Allons à l'hôpital. Maman. Quoi, mamie? Tout bouge dans mon corps, dans mon ventre. Quoi, mamie? Et je vole, maman. Et je vole comme un oiseau. Madame, j'ai les résultats du labo. Je pense que c'est mamie, hein? Alors, madame, le résultat est positif. C'est-à-dire, docteur? C'est-à-dire, votre fille est grosse. Maman, docteur,
C'est vrai. Oui, c'est vrai, madame. Mami wani bochi wa kengi shineku mami wani zabi nini kuhebi Doudou. Docteur, la porte est ouverte. Mamie, que vais-je devenir, ma fille? Pourquoi m'as-tu fait ça, mamie? Docteur, la porte est ouverte. Allez, Chimola, dehors. Zabi. Madame. Docteur. Oui. Docteur. Mais, docteur. C'est quoi, madame? Je ne comprends rien. Oh, yo, yo. Ah, Doudou. oui, madame. Doudou, Deuxième porte à gauche. Hein? Deuxième porte à gauche. Nani? Deuxième porte à gauche. À gauche, toilettes, oui. Mamie, vous que la boue. Mamie. Ta mère, pourquoi s'agit-elle? Et vous devez, tu dois préparer à devenir mère. Hein? Tu as quel âge? 19 ans, docteur. 19 ans? Puisque ta mère parle de l'avortement, qu'en penses-tu? Docteur, je garde mon enfant. Je veux mettre au monde. C'est vrai? Tu réalises comment sera le climat chez vous à la maison? Docteur, je garde mon enfant. Et comme c'est ton vœu, je ne peux rien. J'espère que tu seras une bonne mère. Mamie, que vais-je dire à ton père? Docteur. Oui, madame. Docteur, faites quelque chose. Quoi, par exemple? Avortement, docteur. Quoi, madame? Avortement? Oui, voilà déjà une avance, docteur. Je t'en prie. Je vous en prie, docteur. Madame, et pourtant ta fille veut bien garder son enfant. Quoi? Mamie. Mamie, tu veux me demander de moi. Maman, pourquoi cet argent? Mamie. Docteur, faites quelque chose, mamie. Docteur, faites quelque chose. Ne la suivez pas, docteur. Ok, d'accord, madame. Allez vous arranger avec votre fille pour trouver une solution. Je suis encore là. Je vais l'appeler. On arrive tout de suite. Et votre argent, madame? J'arrive. Grand-père! Parlons que de crocodile, mamie. Tu es soufflé? Assieds-toi d'abord. C'est très grave, grand-père. Je sais. Calme-toi. Que je t'apporte un verre d'eau. Oh, ma petite fille. Grand-père. Je sais. C'est très grave, grand-père. Je sais. Grand-père a tout son temps pour t'écouter, je sais. Allez. Prends ce verre. Voilà. C'est très grave. Je sais. Encore, hein? Repose-toi. L'eau, c'est la meilleure boisson. Voilà. Allez. Voilà. Allez, repose-toi. Romains 12. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Ah, nos ancêtres le disaient. Mamie, tu continues toujours à étudier la musique à Lima? Grand-père, toi aussi. C'est pas Lima, c'est Lina. Ah oui, Lina. Tu vois, c'est la vieillesse qui fait ça.
Grand-père, je t'informe que maintenant j'ai la maîtrise de la flûte. Ah bon? Félicitations, mamie. Ah, tu fais honneur à la famille. Ah, et c'est ça la tradition. Tu es sur la trace de tes ancêtres. Regarde ton grand-père, mon frère Wendo Colossoy. Hein? Il n'a jamais abandonné la musique. Toujours sur la scène. Marie-Louise, Gaïwayo, Grand-père. Ah, le beau vieux temps. Enfin, il a trouvé la personne qui prendra la relève comme l'exige la tradition. Grand-père, je te jure que j'irai jusqu'au bout de ma carrière. Je ne te décevrai jamais, grand-père. Oh, ma petite mamie, je suis content de toi. Hey, tu me rappelles ton père Doudou dans sa jeunesse. Très intelligent, courageux et ambitieux. Ah, mamie, tu me combles de joie. Hey. Je prierai le bon Dieu qu'il te donne un mari responsable. Que le bon Dieu vous donne des enfants sages et intelligents comme ton père Doudou. Ouais. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Grand-père, beaucoup d'enfants. Oui, mamie, et la tradition. J'y tiens beaucoup. Ah, oui. Mes vieux bras ne sont pas encore fatigués de porter les enfants. Ah, si le bon Dieu m'accorde la chance de voir les enfants de mes petits-enfants. Grand-père, gloire à Dieu d'avoir exaucé ta prière. C'est-à-dire? Parle, mamie. Grand-père, Parle. C'est-à-dire? Je suis grosse, grand-père. Mamie, tu veux dire que tu as ta famille? Oui, grand-père. Oh, la tradition est respectée. Aïe, grand-père. Grand-père. Je sais. Maman. Je sais. Ta mère sera contente de voir un petit enfant. Ah oui. Moi, je verrai mes petits-enfants. Les enfants de mes petits-enfants. Ta mère également. Ah. Grand-père. Mais maman ne veut pas de mon enfant. Quoi? Pourquoi? Et la tradition, nom de Dieu. Elle a demandé au médecin de me faire avorter. Et j'ai dû fuir, grand-père, pour venir vous prévenir. On parle à queue de crocodile. C'est abominable, c'est abominable. Ah oui. Ta mère ne veut pas me voir heureux? Comprend-elle ce qu'elle veut commettre comme crime? Non. Et ton père? Il est toujours méchant envers moi, grand-père. Par la queue de crocodile, par la queue de crocodile. Et la tradition, bon sang. Oh, non. Jamais nous avions eu des assassins dans notre famille. Ni même des déserteurs dans l'armée. Tout le monde respecte la tradition. Ta mère, elle veut la salir. Ah. Et qu'a dit le médecin? Il est aussi de la vie de maman. On parle là que de crocodile. Et qu'a-t-il fait de la tradition? Oh, qu'est-ce que je dis? Du serment d'Hippocrate. Ah oui. Je vois. Tous des hypocrites, des assassins, des sorciers. Ouais. Mais ça ne se passera pas ainsi. Ouais. Moi, Lubangadio, je suis encore vivant. Ouais. Et je reste le gardien de la tradition. Ça ne se passera pas ici. Bon, tu vas m'accompagner chez tes parents. Je leur dirai la vérité en face.
Comment? Allez, allons-y. L'avortement. Le témoin suivant. Ah, bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, monsieur Makiona. Vous êtes là? Oui. Très gentil. Oui. Je suis en train de me battre ici avec le numéro de matriculation de voiture, mais de Jeep plutôt. Jusque-là, il n'y a aucune piste. Ah bon? Ouh là là. Bon, voici votre déclaration d'hier. Vérifiez si c'est ça que vous avez dit. Et vous n'irez pas me signer ça si c'est exact. Lisez d'abord. Oui, je suis en train de lire. Reconnaissez-vous avoir vu un véhicule Jeep? Oui, oui, oui. Et puis il y avait 2 personnes à bord. Au volant, il y avait un jeune gros. Il y avait un type costaud, air sportif. Et puis juste à côté, à droite, il y avait un vieux petit de taille. Oui, ça j'ai dit ça. Et la Jeep était de couleur verte. Oui, ça j'ai dit ça. Ouais, je crois que c'est tout. La Jeep était donc de couleur verte? Ouais, verte. Vert foncé ou vert clair? C'était de couleur verte. Semblable à cette image ici. Quoi? Du vert semblable à cette image ici, monsieur l'inspecteur. Non, monsieur Makiona. Vous n'êtes pas venu ici pour vous moquer de moi tout de même. Ça, c'est du vert, ça. Ou c'est rouge ou c'est vert. Mais pas les deux à la fois tout de même. Non, monsieur l'inspecteur. Vous n'avez pas à m'engueuler comme ça, comme un petit enfant. Je suis venu ici vous donner des témoignages librement et je le fais tout volontairement. Je vous dis que c'était vert et c'est vert. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez encore que je vous dise? Calmons-nous, calmons-nous. Ah non, monsieur, non, non. Calmons-nous. Ou alors moi je fous le camp. Non, non. Soyez calme. Bon, Makiona, est-ce que dans la vie, vous n'avez jamais eu de problème des yeux? Ah, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous avons maintenant là. Oui, je reconnais avoir été opéré de troubles de vue à ma jeunesse, c'est tout. C'est tout. Un instant. Ça, c'est quelle couleur? Mais qu'est-ce que c'est, monsieur? Ça, c'est du rouge et ça, c'est du vert. Et la Jeep en question était de cette couleur-ci, c'est-à-dire la couleur verte. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Oui, je comprends. Ça change tout. Toutes les données changent. Il y a un problème, monsieur l'inspecteur. Un instant. Allô? Oui. Oui, nous avons terminé, mais toutes les données changent. Hein? Le témoin avait le problème des yeux. Il a confondu la couleur verte avec la couleur rouge. Oui, il doit être daltonien. Oui, les daltoniens confondent le rouge et le vert. Mais non, on ne change pas. On ne laisse pas tomber. Mais au contraire, il faut reprendre la même opération. Mais cette fois-ci avec les Jeep de couleur rouge. Oh non, du courage, monsieur, du courage. Je vais m'occuper de vous. D'accord. Monsieur Makiona. Oui, monsieur l'inspecteur. Est-ce que vous connaissez l'immeuble Afromat? Afromat, c'est en ville? Oui, en ville. Oui, je connais. Vous montez au 8e niveau. Ma carte là. Ma carte était ici. Vous montez au 8e niveau chez le docteur Nyongolo Chrysostome. C'est un ophtalmologue. Il va vous consulter. Donnez-moi votre chose. Nyongolo Chrysostome. Mais il n'y a pas de frais à payer pour cette consultation? Non, ne vous en faites pas. Il va vous soigner gratuitement. Ah, c'est bon. un grand ami à moi. Ça va, merci beaucoup pour le service. Bon.
Vous lui passez la note. Et ne manquez pas de revenir pour me mettre au courant de l'évolution de vos soins. Ça va, merci beaucoup pour le service. C'est à nous de vous remercier, M. Makiola. Ok, je passerai des temps en temps. Même si notre enquête n'a pas encore abouti, votre témoignage nous a été d'une grande importance. Hein? Encore une fois, merci. Ok, merci beaucoup. Bon, au revoir. Ok, à tout moment. Ok, merci. Ah. Mais tu prends, non? Ah, tu n'es pas... vous voilà. Ah, papa! Comment ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Salut. Zégala. Assassin. Sorcière. Hein? Hippocrate. Qu'est-ce que je dis? Hypocrite. Tu amènes ma petite fille mamie à l'hôpital et tu demandes à ton médecin. Non, il n'est pas un médecin, mais un chien. Voilà. Tu demandes à ton médecin de provoquer l'avortement. C'est contre la loi Machibo. Mais papa, je ne comprends rien de tout ce que tu dis. C'est quoi? Par la queue de crocodile. Doudou. Papa? Toi qui es le chef de famille dans ta maison, tu ne comprends pas ce qui se passe chez toi? Oh mon Dieu, quelle génération. Mais papa... Mais quoi? Il faut comprendre que comprendre les filles... quoi? Et la tradition? Mais de quelle tradition parles-tu? Ah, voilà ce qui se passe chez toi. Ta fille mamie est grosse. Hein? Grosse. Hein? Et ta femme Chibo, et t'as le demandé à un médecin de provoquer l'avortement. Hein? Vous ne voulez pas me voir heureux? Vous ne voulez pas que mes vieux bras portent les petits-enfants de mes enfants? Hein? Chibo, tu as fait ça? Tu as fait ça? Doudou! Ici, c'est moi qui commande. Viens, papa, viens, ça va. Ça va. Bon, écoutez-moi, vous deux. Mamie va rester ici. Vous allez la soigner comme par le passé. Elle mettra au monde son enfant. Oui. Et comme l'exige la tradition, cet enfant portera mon nom, Louvangadio. Voilà. Mais papa, écoute, il n'y a pas de mais. Bon, à propos, ma fille, parle-nous un peu du père de l'enfant. Où habite-t-il? Ma petite, je suis là, je te protège, parle. Non, non, papa, non. Parle-nous du père de l'enfant. Où habite-t-il? Il habite sur l'avenue Mopono. Mopono. Numéro combien? Numéro 54, grand-père. 54. Et dans quelle commune? Ça ne te regarde pas. Encore un choui, je tombe sur toi. Oui, papa. C'est ce que je ferai moi aussi. C'est ça la tradition. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est étudiant comme moi, grand-père. Ah, je comprends maintenant. Ah. Et après, c'est tout, étudiant? Grand-père, il s'appelle Molaï. Molaï? Oui, grand-père. Grand-père, il m'a promis le mariage. Le mariage? Oui, grand-père. Oh, le mariage. J'aurai mes petits-enfants. Nous nous aimons à mourir, grand-père. Ah bon? Vous attendez ça? Ils s'aiment à mourir. Et vous voulez briser leur bonheur, hein? Bande d'assassins, cet enfant vivra. Mais papa, Mais la tradition, nom de Dieu. Okay. Cet enfant vivra. Ça va. Okay. Doudou, je rentre chez moi. Parfait, papa. Cet enfant vivra. Grand-père. Toi, tu vas rester ici. Cet enfant vivra. Je suis là. La tradition sera respectée. Non, ça va, papa, ça va. Il n'y a rien. Ça va. Mon Dieu. Chibo, viens. Viens dans la maison. Viens. Je te dis.
Pardon, Doudou. Doudou. Ici, c'est chez Molaï? Oui, c'est chez moi. Molaï est mon fils. Ah bon? Oui. Je voudrais le voir et tout de suite, hein? Bonjour, monsieur. Vous pouvez... Non, merci. Je n'ai que faire de tout ça. Je voudrais voir Molaï et tout de suite. Où est-ce qu'il est? Molaï n'est pas là, il est à l'université, mais moi, je suis son père. Ah, si vous avez un message, vous pouvez me le dire. Écoutez, je m'en fous que vous soyez son père ou pas, hein? Moi, je suis le père de ma fille. Votre fils a bousillé l'avenir de ma fille en la rendant grosse. Vous vous rendez compte de ça? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Comme si vous ne le saviez pas. Bande de misérables, de nuisibles, de vers de terre, de cancres là de taupe. Écoutez, monsieur. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Je vous prie de vous mettre. Nous pouvons parler calmement. Et que moi, je me calme. Et où est-ce que je vais me mettre? Ici, là? Hein? De la foutaise, là. Écoutez, avez-vous déjà entendu parler de monsieur Doudou? Doudou? Le patron des patrons. Et vous voulez que le patron des patrons vous parle, vous? Écoutez, monsieur. Si votre fils est un chasseur de dot dans des familles riches comme la mienne, vous entendez? Et s'il veut, hein? S'il veut changer sa famille, cette pauvreté que je vois ici, écoutez, je vous dis qu'il a mis ses pieds sur une mine. Et je vais t'offrir le spectacle de son explosion. Bande de minerais, de mines, de taux, de cancres là, de crapauds. Vous entendez ça? Misérable. Monsieur. Pauvre. La vie de terre ne nous appartient pas. Ah bon? Surtout celle de nos enfants. Ah non! Moi, ma vie m'appartient. Vous entendez? Et j'en fais ce que je veux. Et voyez ce que j'en fais. Comme ça, là. C'est quoi tout ça? Mais monsieur, vous entendez? Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je voudrais bien vous voir, misérable, de nuisible. Monsieur, ça ne va pas, non? Oh, mon Dieu. Que va dire Françoise? Hein? Toute son économie partie, comme ça. Bon, Django, tu vas rester dans les parages de la parcelle de Molaï, ok? Dès que tu le vois, tu l'arrêtes, tu le tabasses, en tout cas, arrange-le à ta manière, n'est-ce pas? Allez-y, c'est maintenant ok pour toi. Il est déjà dans la morgue. Non, pas ça, pas la morgue. Donne-lui une correction qu'il n'oubliera jamais dans sa vie, ok? C'est compris, patron. Bien. Ok. Que Dieu soit loué. Hein? Kofi. Hey! Qu'est-ce que tu me veux toi aussi? Ah, pourquoi c'est aussi? Tu as fait une bonne recette aujourd'hui? Que Dieu soit loué. Hey! En tout cas, heureusement que j'ai eu la présence d'esprit d'acheter de la marchandise. Hein? Et quelle recette? 1500 francs. Eh oui. Des recettes d'injures. Ah, tu peux aller boire avec ça, Kofi. Moi, aller boire. Et quelle injure? Des taupes, de vers de terre, des insectes nuisibles. Et ton fils Molaï, vers de terre.
Quoi? Ah, tout ça à cause de ton client. Quel client? Mais Molaï, ton fils, il a rendu grosse la fille d'un roi qui est venu ici et qui nous a traités de tous les noms. Oui, de vers de terre, de chasseurs de dot. Moi, insecte nuisible. Tu vois ça? Moi, insecte nuisible. Ah, Kofi, mon beau et gentil garçon, ver de terre. Tiens, et toi, tu n'as rien dit et rien fait? Tu n'as rien dit et rien fait. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il fallait être là. Tu me vois, moi, porter la main sur le patron de patron. Et alors? Et alors? Tout ça, c'est ton éducation. C'est l'éducation que tu as donnée à ton enfant. Hein? Tout le temps. Mon gros bébé, mon chéri, mon gros bébé. Et voilà le résultat. Moi, être ridiculisé devant tout le monde, être traité de vers de terre, d'insectes nuisibles de top, de chasseurs de dot, moi, chasseur de dot. Oh mon Dieu. Hein? Quoi? Mon ami, qu'est-ce qui se passe? Doucement, Mon bébé. doucement, maman, doucement. Doucement. Mets-toi, mets-toi là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as fait un accident? Mon bébé. Papa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les chauffeurs et Un les gardes des accident? corps. Non, maman. Les gardes des corps de M. Doudou. Le papa de mon ami Mamie. Ah! C'est le papa de ta copine et son garde de corps qui t'ont fait ça? Il m'a tabassé sous l'ordre Mon Dieu, papa mon de Dieu. mon ami. Mais ce monsieur, c'est un assassin? Doucement, maman, doucement, ça fait mal. J'ai mal partout. Tu oublies immédiatement cette fille et sa famille. Mon Dieu. Tu m'entends? Je ne veux plus entendre parler de cette fille. C'est ça ce que tu appelles amour. Oui, mon ami. Alors, Django, ça a été? Ok, patron. Bien. J'ai été arrêté par la police au sujet d'un crime. Un homme avait été tué et il y avait une jupe devant sa grille. Les policiers m'ont demandé de leur suivre au commissariat. Profitant de leur inattention, j'ai pris la tangente et me voici devant vous, patron. Django, il fallait pas laisser la Jeep entre les mains de la police. Il fallait pas. Bien, Django. Oui. On va faire ceci. Je vais te remettre l'argent. Tu vas quitter Kinshasa. Oublie Kinshasa complètement dans ta vie. Hein? Tu vas aller au Bandundu ou au Bakongo. Oublie Kinshasa. Pour un certain temps. Hein? D'accord? Ok, il fallait pas laisser. Et si ces garçons Molaï mouraient, je suis cuit, patron. C'est ça! C'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Django. Bon, reste un moment au balcon, hein? Je t'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mamie! Ce n'est pas possible. Attends, maman. Qu'est-ce que tu as? Doudou! Doudou!
Thibault, s'il y a un problème, utilise le portable. Hein? Ça va. Quoi encore? Il y a un inspecteur dehors qui te cherche. Un inspecteur? Si. Lequel? De quel genre? De police? De quoi? Il y a un problème? Pratiquement rien de grave. Non, rien. Mais il est dehors. Non, non. Faites entrer alors. D'accord. Bonjour, monsieur Doudou. Salut, monsieur. Inspecteur Isango de la police criminelle. Et que me vaut votre visite, monsieur l'inspecteur? Je suis en train d'enquêter sur le cas de meurtre de votre associé. Monsieur Kingandi Adolphe. Il a été tué il y a 3 jours sur rue Ikelemba, numéro 126 dans la commune de Kasavubu. Les témoins ont confirmé vous avoir vu sortir de sa parcelle juste après le coup de feu. Moi? Oui, vous. Monsieur l'inspecteur, je crois qu'il y a eu erreur, confusion, mieux. Parce que moi, je ne sors pas de chez moi depuis bientôt 2 semaines. Je suis en congé de reconstitution, vous entendez? Donc, c'est pas moi. Vous viendrez nous expliquer ça au bureau, monsieur Début. Monsieur l'inspecteur, je vous dirai que je ne sortirai pas de chez moi sans la présence de mon avocat. Voilà. Bon, il y a quand même un mandat. Voilà. Vous n'avez même pas un mandat d'amener? Non, c'est un mandat d'amener. Il est là. Non, monsieur l'inspecteur, la présence de mon avocat, alors à ce moment-là, je sors. Agent! Saisissez-vous de lui. Bonjour, monsieur. Bonjour, maman. C'est toi, Moulaï, je présume. C'est moi. Je suis la maman de Mamie, ta copine. Je sais. Elle se trouve à l'hôpital. Elle ne fait que parler de toi. Je te demande, mon fils, d'aller la voir. Elle te réclame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident? Moulaï. Ma. Avec qui es-tu en train de parler là-bas? Ma. C'est la maman de Mamie, mon amie Mamie. Quoi, hein? Bonjour, madame. C'est la maman de Mamie, mon amie. Hein? Ma. Bonjour, maman. Hey! Kofi! Ma. Kofi! Ma. Vite! Oh. Hey! Viens voir la femme du roi. Oh. Madame la richesse. Ma. Hey! Ma. C'est vous, madame la patronne. Oh. Vous avez sans doute perdu un bouton, madame. Ma. Ou Ma. vous voulez peut-être emprunter le guichet chez la pauvre, hein? Ce n'est pas pour ça, madame. Écoutez, madame, je vous prie de quitter immédiatement cette parcelle. Hein? Laisse mon fils Moulaï en paix. Voilà. Papa. Regardez ce que votre mari, le plus riche du monde,
Regardez comment il m'a rendue malheureuse. Comment ça? Et maintenant, vous permettez de venir nous narguer chez nous. Sia! Mon fils n'a pas besoin de votre richesse pour nous nourrir. Hein? Mon fils Molaï n'a plus besoin de votre fille, la princesse. Voilà. Calme-toi. Mamie, calme-toi, Françoise. Mon fils n'a plus besoin de votre fille, mamie, la princesse. Calme-toi, Françoise, calme-toi. Écoutons-la. Et certainement, elle est venue parce qu'il y a un problème. Alors, madame, qu'est-ce qui nous vaut votre visite? Je sais que mon mari est désemparé depuis cette histoire de la grossesse de notre fille. Vous pouvez le comprendre et lui pardonner ses erreurs. Comprenez-le. De le comprendre. Le comprendre. Oh! Comme si il était au-dessus de la loi. Lui qui voulait tuer mon fils. Ah oui. Le comprendre. Tout ça, c'est votre mari. La paix. La paix, madame. Mamie se trouve à l'hôpital, dans un état critique. Je sais qu'elle t'aime réellement, mon fils. Viens avec moi à son chevet. Il te réclame, mon fils. Pas question. Hein? Pas question. Venir où? Ma, écoute d'abord. Nous avons décidé qu'il n'y aura plus de pont entre notre fils Molaï et votre fille Mamie la princesse. C'est-à-dire entre les riches et les pauvres. Plus de pont. Madame, nous sommes pauvres, hein? Oui. Mais nous avons du charme. Hein? De la dignité, de l'amour et de la fierté. Et surtout, de l'honneur. Ah, l'honneur. Ça, nous avons de l'honneur. Notre honneur. Papa. Molaï ne viendra pas. C'est tout. Vous pouvez partir maintenant. Madame. Voilà, madame. C'est aussi ta fille, madame. Ne vous poussez pas de commettre un péché, maman. C'est la fin de l'histoire, madame. Hein? Donc, plus rien n'existe entre votre fille et notre fils. Papa. Quoi, papa, papa? Tu veux qu'on aille encore te couper les deux jambes qui te restent? Salaud! Coureur de jupon! Viens. Mon fils, écoute la voix de ton cœur. Écoute la voix de ton cœur si tu l'aimes encore. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Au revoir, madame. Au revoir. Oui, au revoir. Oh, au revoir. Allez. Que votre argent aille soigner, aille consoler votre fille, c'est tout. Il faut que je te parle maintenant. Non, mamie. Ne parle pas. Le médecin t'a recommandé le repos. Molaï. Molaï. Mon amour. Je t'aime. Oh, mamie. Calme-toi, hein? Ne parle plus. Pati, as-tu déjà aimé un homme? Mamie, je t'en prie. Hein? Ne parle plus.
Fatih, le bonheur que je prouve aux côtés de Moulaye, tu peux pas comprendre. Ne pense pas à ce garçon pour l'instant, mamie, je t'en prie. Fatih, Moulaye m'a appris beaucoup de choses. L'amour. Si tu oses encore parler, j'appelle tout de suite le médecin. Fatih, Moulaye. Fatih, Moulaye m'a toujours procuré de beaux moments d'évasion, d'extase. Oh, Moulaye. Mamie. Il m'a promis le mariage. Je revois encore ma rencontre à Lina. Cesse de parler, mamie. Tu m'exaspères avec tes histoires. Fatih, tu n'as jamais aimé. Et tu ne peux rien comprendre. Calme-toi, ma chérie. Sois sage, mon ange. Sois sage. Fatih, tu réalises? Moulaye m'épousera. Il sera à moi seul. Mon amour. Mon trésor. Mademoiselle? Mademoiselle! D'accord. Voilà. Tu as compris. D'accord, Fatih. Voilà. Tu as compris. Maman. Maman. Calme-toi, calme-toi. Elle ne tardera pas à rentrer. Maman. Je comprends maintenant pourquoi tu regardais toujours papa avec des doux yeux, des yeux pleins d'amour. Ne recommence pas, mamie. Ne recommence pas. Fatih, je l'aime beaucoup. Et je comprends qu'elle voulait me protéger. Mamie. Me protéger. Et se protéger elle-même contre la cruauté de notre père au sujet de ma grossesse. Mamie, je t'en prie, je t'en prie. Ma grossesse, mon bébé, notre enfant, Moulaye. Penses-tu à notre enfant? Fatih. Mon bébé verra-t-il un jour son père, Moulaye? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Mon bébé ne sera jamais un bâtard. Il vivra et je me battrai pour briser cette barrière diabolique que notre père est en train de diriger entre moi et Moulaye. N'exagère pas, c'est fini. N'exagère pas. Si l'arrivée que ce cruel prenne les dessus sur moi, Fatih, tu verras sur mon bébé. Tu
l'élèvera. Mon bébé, mon bébé vivra avec un grand-père criminel. Mamie, ne traite pas papa de cruel, c'est un accident, je t'en prie. Papa est cruel et assassin par-dessus le marché. Mamie, tu délires, hein? Je vais appeler le médecin. Pati, c'est lui. Quoi? Parle, c'est lui qui a fait quoi? Tu dois tout savoir maintenant. Mamie, tu m'as déjà tout dit. C'est lui qui a tué Monsieur Kinglandi. Hein? Le meurtre dont on parlait l'autre fois à la radio. Papa? C'est lui également qui a demandé au chauffeur de tabasser Molaï. Comment le sais-tu, mamie? Le chauffeur, après son forfait, il est venu faire son rapport à papa. Ce n'est pas possible. Le chauffeur avait tellement peur qu'il demanda son salaire à papa afin de quitter la vie. Mais Moulaï n'est pas mort. Hein? Le chauffeur avait tellement peur qu'il rappela à papa leur présence sur les lieux du crime. La Jeep et la police est sur le dossier. Papa assassin. Oui, ma soeur. C'est triste. Nous avons été élevés avec de l'argent sale, plein de sang. Papa assassin. Que dirait le voisin? Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé vivra avec un grand-père criminel. Mon Dieu. Mon Dieu. Quelle catastrophe. Papa, pourquoi tu fais tout ça? Calme-toi, Pati. Tu vas t'ébranler aussi. Quelle catastrophe. Et grand-père, que dira-t-il?
Nous devons affronter la vie. Et nous aiderons notre papa à rentrer sur le droit chemin. Maman sera contente de ces deux filles. Que Dieu te sauve, mon ange. Il le fera, ma soeur. Oh, qui c'est l'hôpital. Oui. C'est fini. Mamie, mademoiselle, mademoiselle, Comment? Tu n'as plus mal? Tiens ça. Je dois partir à l'hôpital. Hein? Je dois partir à l'hôpital. Hé! N'y va pas, grand bébé. Maman, S'il il te est plaît. faux, il est faux. Maman Ah! a besoin de moi. Confi! Confi! Oui! Regarde, il s'en va à l'hôpital. Comment? Molaï. Molaï! Mais Molaï! Tout ça, c'est le résultat de ton éducation. Chaque fois, un grand garçon comme ça dans tes pailles, mon laï, mon chéri, mon laï, mon bébé, un grand garçon comme ça, tu continues à l'appeler mon bébé. Bébé de ton père et de ta mère. C'est le cœur de l'enfant, Kofi. Vous m'avez dit que vous étiez avec M. Doudou sur le lieu du crime, n'est-ce pas? C'est ça. Vous avez entendu le coup de feu? Oui, j'ai entendu. Et quand il est venu vers la voiture, il vous a déclaré que c'était une cabine électrique qui venait de sauter. Vous le confirmez? Oui. Monsieur Doudou, qu'est-ce que vous pouvez opposer à sa déclaration? La présence de mon avocat. Monsieur Doudou, au nom de la loi, je vous arrête. Voilà. Calmez-toi, madame.
jakangana mwanue Mona jakangana vichango mwanue Mona jakangana niele mwanue Mona jakangana mwanue Ah oui? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. À présent, vous tous qui nous suivez à la maison, je vais vous présenter l'équipe, le groupe d'Athènes Compagnie. Eh bien, ce groupe-là, c'est le groupe